je ne suis pas magistrat de métier et c'est la raison pour laquelle l'approche que j'ai choisi d'adopter aujourd'hui est une approche on ne peut plus académique. Parce que je crois que pour pouvoir procéder à un diagnostic du système judiciaire sénégalais aujourd'hui, il est impératif, à mon humble avis, de connaître déjà les missions qui sont assignées à la justice et de voir aussi les principes un peu qui sous-tendent le fonctionnement du pouvoir judiciaire. C'est donc dire que mon intervention va s'articuler autour de deux questions fondamentalement. La première, c'est naturellement la question des missions de la justice, et la seconde, les mécanismes, les principes qui régissent le fonctionnement de cette justice-là. Parce que je crois qu'il est impératif d'avoir une idée sur cela pour pouvoir procéder véritablement à une évaluation, percevoir les défis, percevoir évidemment les atouts. Et par rapport aux missions, il faut dire que le pouvoir judiciaire, qui est le troisième pouvoir de l'État, après naturellement le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, avec lesquels il entretient une relation marquée du sceau de l'indépendance, et de rendre la justice avec dignité, rigueur, assiduité, diligence et humanité à tous sans distinction, aux pauvres comme aux riches, aux faibles comme aux puissants, à l'étranger comme à l'autochtone. Et cette mission-là est tellement importante qu'elle ne peut se faire que si l'on respecte un certain nombre de principes. Et ces principes-là tiennent à l'organisation interne même de la magistrature dans un premier temps, mais aussi aux relations de cette institution avec les usagers. Et au chapitre des principes régissant le fonctionnement de la justice, sur le plan de son organisation interne, il ne faut pas perdre de vue que la justice est d'abord un service public. Et de ce point de vue donc, il est soumis aux principes traditionnels d'organisation de ces entités. Il s'agit du principe de continuité qui assure la permanence des services judiciaires, et puis du principe de hiérarchie qui concerne à la fois les juridictions, parce que vous savez qu'il y a des juridictions de niveau supérieur et des juridictions de niveau inférieur, mais un principe aussi qui concerne les membres même du personnel judiciaire. Mais à côté de ces principes traditionnels, et qui sont communs pratiquement à tous les services publics, il y a des principes qui sont propres au service public de la justice. Et de ce point de vue, je m'intéresse essentiellement au principe de collégialité qui requiert l'intervention de plusieurs juges pour délibérer sur un certain nombre de décisions. Et puis il y a également le principe de la séparation des fonctions, puisque dans le corps de la magistrature, qui joue un rôle fondamental dans la mission de dire le droit, il y a ce qu'on appelle les magistrats assis, les juges qui rendent les décisions, mais à côté de cela, il y a bien entendu la magistrature debout, autrement dit le parquet. Mais cette séparation, elle vaut également entre les fonctions d'instruction et les fonctions de jugement. Maintenant, quand on s'intéresse à la question de la relation avec les usagers, de ce point de vue, il y a trois principes traditionnels qui valent leur pesant d'or. Il s'agit du principe d'égalité qui est directement lié à celui de l'égalité devant la loi. Mais il y a aussi le principe de gratuité qui n'exclut pas cependant les frais de justice. Et enfin, le principe d'impartialité. Parce que c'est à ces seules conditions seulement que le juge peut rendre une décision acceptable puisque conforme à ce que le droit exige. Et enfin, en outre de ces trois principes que je viens de citer, le principe d'égalité, principe de gratuité et principe d'impartialité qui sont pratiquement partagés par les services publics, il y a des principes qui sont propres justement au service public qu'est la justice et qui tiennent naturellement à ce que l'on donne la possibilité, dans le cadre du procès, aux gens intéressés de pouvoir assister, autrement dit, un principe de publicité.
À ce principe de publicité, on peut rajouter aussi celui de la loyauté qui exige que chaque parti puisse voir sa cause entendue. Je crois que ces éléments que je viens de partager avec vous sont extrêmement importants pour pouvoir apprécier aujourd'hui la qualité du système judiciaire sénégalais. Je disais à quelqu'un il n'y a pas très longtemps que je n'aimerais pas appartenir au corps de la justice au Sénégal, puisque le sentiment le mieux partagé est bien entendu celui que la justice n'est pas véritablement juste. Qu'il y a quelque part une justice pour les riches et une justice pour les pauvres. Mais je crois que quelque part, il faut faire preuve de retenue, puisque s'il est vrai que l'on peut se poser quelques questions relativement à l'indépendance de la justice, je crois qu'il serait dangereux quelque peu de généraliser. Puisque à côté de juges qui seraient à la botte de l'exécutif, il y a aussi une France importante qui a une haute idée de sa mission et qui l'exécute convenablement. Évidemment, toute la difficulté aujourd'hui par rapport à l'indépendance du juge, du magistrat, c'est bien entendu la question du statut et notamment la question du Conseil supérieur de la magistrature, puisque beaucoup de voix se sont élevées pour essayer de théoriser la sortie du président de la République de ce Conseil, parce qu'on a le sentiment, et c'est vrai que le Conseil a plusieurs missions, notamment une mission disciplinaire, mais surtout une mission dans la nomination des juges. Et quelque part, même si le président de la République est le père de la nation, il ne faut pas perdre de vue qu'il est quelque peu partisan, parce que c'est au titre d'un parti qu'il est arrivé aux affaires. Et effectivement, il y a de forts risques que dans sa démarche politique, il ne puisse mettre à profit le dispositif qui peut être regardé quelque peu comme favorable. Puisque quelque part, il est patent que certains juges qui ont fait preuve de leur indépendance ont dans une certaine mesure été sanctionnés derrière ce qu'on appelle des promotions déguisées. Puisque quelque part, il s'agit, dans ce cadre-là, et en rapport naturellement avec la nécessité de service, parce que vous savez que les magistrats, assis ceux qui rendent les décisions en principe, on ne peut pas les muter sans leur consentement. Sauf qu'il y a justement la nécessité de service qui peut être l'occasion d'un certain nombre d'abus. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs aujourd'hui, bon nombre d'observateurs sont convaincus de la nécessité, sinon de faire sauter ce concept-là, mais de l'entourer d'un certain nombre de garanties. Mais moi, à mon humble avis, je crois que ce qu'il faudrait pour assurer véritablement l'indépendance des magistrats, c'est de faire de telle sorte que le politique, à travers le président de la République, n'ait plus la possibilité d'intervenir dans la nomination, bien entendu, des juges. Mais il faut dire aussi que, quelque part, l'éruption de l'exécutif dans le judiciaire se comprend aisément. On parle de trois pouvoirs dans le cadre d'un état de droit. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, qui doivent être indépendants. Mais quelque part, il y a une difficulté parce que lorsque l'on se situe sur le terrain de l'exécutif, il y a une légitimité, puisque le président de la République est élu au suffrage universel. Lorsque l'on considère le pouvoir législatif, il y a aussi une certaine légitimité parce que les députés qui incarnent la souveraineté nationale sont élus par le peuple. Et quand on arrive sur le terrain du pouvoir judiciaire, je me pose simplement la question de savoir est-ce qu'on est véritablement en présence d'un pouvoir. En France, on l'a si bien compris qu'on ne parle pas véritablement de pouvoir judiciaire, mais on parle d'autorité judiciaire. Et c'est d'ailleurs, je crois que c'est ça qui a amené certains systèmes, notamment anglo-saxons, à opter tout simplement, non pas pour la nomination du procureur, la tournée comme on l'appelle aux États-Unis, mais d'une élection. Puisque l'élection lui donne une certaine légitimité qui lui permet de réclamer sa place au niveau de l'état de droit. Et ça, je crois que c'est une problématique autour de laquelle il s'avère important de réfléchir. Pour le moment, je m'en tiens à cela. Et je vous remercie de votre aimable attention.